Et nous plions les samoussas. Enfin, tu plies les samoussas. Et moi j'ai fait autre chose. Hein. Oui, Damien et sa sœur, ils ont bricolé, ils ont installé le carré potager dehors. Enfin, on a monté le carré potager. Après il faudra mettre du drain, du terreau et planter des trucs. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est de la colle avec de la farine et de l'eau pour faire tenir les samoussas. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le mélange pommes de terre, petits pois, lait de coco, curry. Et ça, qu'est-ce que c'est? Et ça, c'est les feuilles de briques. Et ça, c'est les samoussas. C'est les samoussas qui sont déjà montés. Alors, comment on fait? Je me mets de ton côté pour voir comment on fait. Alors, on met de la colle. On met de la colle sur le bord. On met un peu de ce qu'on va manger. On met de la farce en fait dans le samosa. Ça. On plie. Ah ouais, c'est technique. Et on plie en triangle. Et voilà. Cool. Ils sont parfaits tes samosas bébé. Merci. Et après tu mets un petit bout de ça pour pas que ça colle. Voilà, bah là c'est surtout parce qu'on va les faire que demain nous. Alors, Oui. hop, Ok. voilà. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ne faites vraiment pas attention à ma tête. Je suis crevée, j'ai dû dormir 3-4 heures cette nuit. Et en plus là, je sais pas, j'ai une espèce de plaque, il y a un truc qui a dû me piquer hier. Enfin, en général j'ai toujours des plaques, hein. Quand je me maquille pas, vous devez le voir. Quasiment tous les jours donc. Mais c'est vrai que là, hier, je crois que j'ai un truc qui m'a piqué hier soir parce qu'on a mangé enfin mon beau-frère et ma belle-sœur et je sais pas, on était dehors et je crois qu'il y a un truc qui a dû me piquer, donc c'est assez rouge là, en plus du manque de sommeil. Je voulais vous prendre surtout pour vous raconter que hier on est allé à l'anesthésiste. Alors on a eu notre 5e cours de préparation à l'accouchement avant-hier, ça s'est très bien passé. Franchement ça se passe de mieux en mieux, même si j'avoue que de temps en temps j'ai pas l'impression qu'on apprend grand chose de super important ou indispensable, dans le sens où c'est vrai que moi je me renseigne énormément toute seule dans les bouquins, sur internet, etc. Quand j'arrive dans le cours de préparation à l'accouchement, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses que je sais déjà. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est quand même important, il y a quand même des petites choses qu'on apprend par-ci par-là, donc c'est cool. Et avant-hier, nous sommes allés donc au rendez-vous de l'anesthésiste et nous avons visité la maternité dans laquelle je suis censée accoucher. Donc franchement, j'avoue qu'elle est super bien. Je suis assez contente de cette visite dans l'ensemble parce que j'ai cru comprendre que c'est une maternité qui accepte le fait qu'on mette en place un plan de naissance. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est un plan de naissance, mais c'est tout simplement mettre noir sur blanc ou même le dire oralement quand vous arrivez à la maternité. Un plan de naissance, comment vous voyez votre accouchement, si vous voulez qu'il soit naturel, si vous voulez pas qu'on clampe ou coupe le cordon trop vite, si vous voulez que ne pas forcément être attaché au monitoring pendant tout le long de votre travail. Bref, c'est plein de petits détails comme ça que vous pouvez mettre sur papier ou en parler à votre sage-femme. Et eux, ils sont super ouverts à ça dans l'hôpital où je suis censée accoucher. Et donc franchement, ça m'a vraiment rassurée. Je suis très contente, ça m'a limite donné envie d'accoucher tout de suite en fait. De rester là et d'accoucher tout de suite. Donc bon, voilà, j'espère que le jour où j'arriverai, je serai toujours aussi enthousiaste. Mais voilà, tout ça pour dire que je suis très contente de cette maternité. Qui me promet des choses, voilà, toutes cool en fait, pour l'accouchement. En gros, ils sont vraiment très à l'écoute de ce que recherchent les parents. Pour leur accouchement, donc voilà, je suis très contente. On est passé ensuite à Kiabi hier, alors je vais vous montrer les petites choses qu'on a prises. Il n'y a pas grand chose ici. Alors déjà, truc pas très intéressant, j'ai repris un lot de culottes pour la maternité. On a pris un petit lot de bavoirs comme ça, trop choupinou choupinette. Voilà, donc il y en a des bleus, des blancs, des gris, je crois. Voilà. Donc on en avait déjà, hein. Ma maman nous en avait acheté et là du coup on a repris un petit lot de 7, ça coûtait 5 € à Kaby, donc voilà, ils sont super mignons. Il y en avait aussi en bleu marine foncé, mais bon on a préféré plutôt le clair. Ensuite on a pris une petite caisse comme ça qui coûtait 5 € je crois aussi, 5 €. Il y avait d'autres modèles, mais celle-ci était vraiment trop shoot, enfin Damien a préféré celle-ci avec les petits lapinous
pour la chambre des bébés. Donc c'est tout simplement une caisse de rangement qui se déplie et pour ranger des trucs à l'intérieur. Donc je me suis dit pour la chambre de bébé, pour ranger ses plaids ou ses petits jouets ou peu importe en fait ce qu'on veut. Je me suis pris tout simplement un long peignoir très fin, enfin je sais même pas si on peut appeler ça un peignoir, c'est comme un gilet très très fin, mais c'est vrai que ça fait un petit peu peignoir puisqu'il y a la petite ceinture avec. Il y avait en noir et en gris, moi je l'ai pris en gris parce que c'est un peu plus lumineux que tout le temps du noir, ça change un peu. Et j'ai pris ça tout simplement, ça me tombe à peu près au niveau des genoux et ça se referme surtout. Et la texture est assez fluide pour pouvoir remonter les manches si on a trop chaud. Je l'ai pris pour le jour de l'accouchement. Je me suis dit si vraiment j'ai pas envie de mettre leur tenue, je sais pas, en papier là où c'est tout ouvert dans le dos et on voit nos fesses, soit je peux très bien la mettre mais mettre ça par dessus, ou soit je peux rester avec un petit bandeau tout simplement et une culotte et mettre ça par dessus pour pouvoir, si je dois me balader dans les couloirs etc, pas me sentir à poil en fait. Donc voilà, le jour du travail. Donc j'ai pris ça, ça coûtait je sais plus 12 euros ou 15 euros. 15 euros, voilà. Et j'ai repris aussi, on est repassé au magasin de tissus où j'avais acheté pour faire les microfibres, les fesses au sec dans les couches de bébé. On est repassé, on en a repris en bleu clair comme ça, pour en refaire parce que j'ai réalisé que j'en ai pas mal, j'en ai peut-être une quinzaine je crois, je sais plus, mais j'ai réalisé qu'il m'en faudrait quand même un peu plus, donc voilà, j'en ai repris le minimum, 50 cm par 1,50 m je crois, quelque chose comme ça. Ça a coûté même pas 5 euros, donc voilà, je suis assez contente de ça. Là j'ai lavé tous les petits langes de chez Action aussi, voilà, ils sont tous là en train de sécher. Je vous montrerai aussi ce que la belle-sœur nous a offert. Parce que la belle-sœur nous a offert pas mal de petits trucs là pour bébé. D'ailleurs Rod, si tu passes par là, bah merci, je sais que tu regardes les vidéos. Dont le Mayumi. Alors lui je peux vous le montrer, il est là. Il est trop mignon. C'est exactement la couleur qu'on voulait. De toute façon c'est celui-là qu'on avait mis sur la liste de naissance. Donc merci encore Odd. Là je viens de le laver. Je l'ai lavé bien entendu en enlevant le capteur de son à l'intérieur, hein, parce que sinon après ça ne fonctionne plus. Mais là je l'ai lavé parce que voilà, tous les trucs neufs, je veux pas non plus que bébé soit en contact de produits neufs dans son nez quoi. Donc je l'ai lavé, il est là en train de sécher. Ça c'est le petit plaid aussi qu'on emmènera à la maternité, qu'on a pris chez Action. Puis je vous montrerai les autres petits trucs que la belle-sœur nous a pris, mais un peu plus tard parce que là Damien dort dans c'est pas dans la même chambre, c'est pas dans la même pièce, c'est dans la chambre de bébé, mais je veux pas faire trop de bruit de l'autre côté de la maison pour éviter de le réveiller. Il est crevé en ce moment et moi aussi je vous avouerai là avec les 3 ou 4 heures de sommeil que j'ai eu, je suis un petit peu à l'ouest et ça se voit, je crois que ça se voit. Je vous montrerai aussi le petit espace qu'on a, que du coup Odd et Damien ont mis dehors. C'est trop chou, il reste plus qu'à mettre de la terre. Je pense que Damien fera ça ce week-end. Et regardez ce magnifique bouquet. Le magnifique bouquet que Damien m'a offert pour la pré-fête des mères, vu que il m'a dit que j'en aurais qu'un dans ma vie. Enfin dans ma vie. Que j'en aurais qu'un puisqu'après j'aurai bébé, donc ce sera la fête des mères que je fêterai. Mais là voilà. J'ai eu droit à un magnifique bouquet de lys et de roses par mon chéri, c'est trop joli. D'ailleurs le bouquet quand je l'ai reçu, je vous l'ai posté sur Instagram, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram puisque je poste de temps en temps quand même des petites choses, j'essaie de poster un petit peu plus souvent des stories et quand bébé bouge, je vous le mets sur Instagram aussi, voilà, donc si vous voulez voir le bidou bouger avec le bébé, allez voir sur Instagram. Là je pense que je vais me taper une petite sieste dans le canapé. Je vais me mettre la suite, alors je vais vous montrer, j'ai commencé à suivre ça, c'est Pemberley. Et l'histoire en fait c'est la suite de Elizabeth Bennet et Monsieur Darcy qui sont mariés et qui ont un enfant. Donc voilà, c'est la suite. Je vous dis pas que c'est bien parce que personnellement je suis tellement fan d'Orgueil et Préjugés que là j'ai un peu de mal avec la suite, surtout que c'est pas du tout les mêmes acteurs que dans Orgueil et Préjugés, que la version que j'aime. Et en plus là, j'avais pas vu mais quand je l'ai acheté, on l'a eu à Easy Cash celui-là pour vraiment pas cher, 2-3 euros, quelque chose comme ça je crois. Et
quand je l'ai eu, j'avais pas fait attention que c'était en anglais sous-titré français, donc je vous avouerai que c'est le genre de film des fois que j'aime bien mettre en fond l'après-midi à la télé, m'endormir devant, bon, au pire après je retourne en arrière hein, pour revoir ce que j'ai loupé, mais c'est le genre de film devant lequel j'aime suivre en fait en m'endormant devant la télé ou en faisant autre chose, et là je ne peux pas puisqu'il faut que je lise ce qui est écrit quasiment, parce que je suis pas bilingue, même si j'essaye, mais c'est pas facile. Surtout qu'ils ont un accent très anglais quand ils parlent, c'est pas un accent américain. Donc j'ai un peu de mal à suivre, mais là je vais me mettre la deuxième partie cet après-midi je pense. Et oui, je vais vous montrer aussi les pops que ma belle-sœur, donc Odd, m'a ramené. C'était normalement des pops qu'elle m'avait offert pour mon anniversaire en février, mais comme on n'a pas eu l'occasion de se voir entre temps, elle me les a ramenés en même temps que les affaires de bébé ce week-end. Donc j'ai eu ces deux-là, donc Jasmine dans la nouvelle version qui est sortie vraiment il n'y a pas longtemps je crois. C'est une version remasterisée, ou je sais pas trop comment ils appellent ça quoi. Voilà, et c'est dans cette collection avec toutes les autres princesses qui ont été refaites. Mulan aussi est magnifique. Bah, d'ailleurs, Rebelle et Aurore aussi, hein, elles sont toutes belles. Et j'adore cette Jasmine. De toute façon, Jasmine et Ariel, ce sont mes princesses préférées. Et celle-ci, dans la version esclave, quand le génie l'a fait esclave en fait, enfin Jafar en génie. Et elle est trop belle celle-là. Voilà, et c'est dans cette version là où il y a aussi Aladdin, Abu, Raja et le génie Jafar en génie rouge, méchant. Et j'avais déjà celle-ci, donc la Jasmine Nerd. Du coup là elles trônent toutes les trois sur l'étagère. Dieu sait que là il reste plus beaucoup de pop, je crois que j'ai tout rangé, ouais j'ai tout rangé. Quasiment, il reste que la pop de Reinhardt à Damien qui est là. Et un petit Groot que j'ai retrouvé, que j'avais depuis super longtemps, que je pensais avoir perdu dans le déménagement. Et que j'ai retrouvé l'autre jour en rangeant la chambre de bébé. Voilà, tout simplement. Donc du coup je l'ai reposé ici, mais sinon toutes les pop sont rangées en ce moment. Tout simplement pour le soleil. J'ai peur qu'en été elles s'abîment avec le soleil, que les boîtes prennent le soleil et que ça s'abîme. Donc je les ai rangées et là les Jasmine, comme je viens de les avoir, elles ont le droit d'être sorties un petit peu, voilà, parce que je les trouve trop belles. Et j'ai oublié de vous dire aussi, mais j'ai commencé la valise de bébé, mais du coup commencé puisqu'il manquait les langes, il manquait le plaid, il manque les couches à l'intérieur, il manque le thermomètre, bref il manque 2-3 petits trucs que j'ai pas encore fini. Et finalement je me dis que je vais peut-être aussi le transvaser dans un autre sac finalement, parce qu'il n'y aura pas la place dans le sac à langer dans lequel je voulais mettre les affaires de bébé. Bref, je papote beaucoup aujourd'hui, donc j'ai encore des choses à faire comme vous pouvez le constater. Et bien sûr je suis censée faire ma valise de maternité cette semaine, mais vraiment parce que là ça commence à tarder. J'ai entamé ma 36e semaine là et ça commence vraiment à le faire, il faut vraiment que je le fasse, c'est super important. Donc je vous fais de gros bisous, je vais me reposer beaucoup cet après-midi, je suis crevée et si j'ai le courage peut-être qu'en fin d'après-midi je ferai ma valise, voilà, ou je finirai celle de bébé. En tout cas je bosserai un petit peu quand même histoire d'avancer les trucs qui restent à faire. Gros bisous. Coucou les amis, nous sommes dimanche. Oui je sais, je n'ai pas beaucoup filmé non plus cette semaine parce que j'étais vraiment très crevée cette semaine, je vous avouerai. Super occupé. On a été super occupés, on a eu plein de trucs à faire. Plein de rendez-vous aussi, parce que je sais pas si je vous en ai parlé, mais on a fait la visite de la maternité, la visite pour l'anesthésiste, et un cours de préparation. Oui, plus le lundi, il y avait une coccinade. Oui, et en plus le lundi, bah, vous l'avez vu, je crois, en début de semaine. Enfin, je sais plus si... Je vous ai pas filmé, ça c'est sûr, mais je sais plus si j'en avais parlé, mais on a eu le repas de Pentecôte le lundi avec toute une réunion de famille des cousins et de la famille de Damien, voilà. Et du coup on a été très occupés cette semaine, oui. Vraiment pas beaucoup pu filmer, et oui il faut que je coupe l'ananas. Il est en train de me montrer l'ananas que je dois couper. Je devais vous montrer des trucs que la belle-sœur nous a offert pour le bébé, mais juste avant on va faire le bidou time. Et oui, on n'oublie pas le bidou time, surtout que là ça commence à être un peu la fin. Donc plus beaucoup de bidou time à faire. Oui. Et bébé qui pousse, donc on va faire ce petit bidou time ensemble.
je vous passe le relais à mon chéri. Je vais vous mettre sur un trépied aussi, comme ça va moins bouger. Ah bah, d'accord. Cette semaine, nous avons 35 semaines de grossesse pleine. Donc nous sommes dans la 36e semaine de grossesse. Je ne sais pas si du coup vous avez bien compris à chaque fois qu'on faisait ça, mais c'est un peu complexe. En tout cas, on a 35 semaines de grossesse pleine. Donc, le bébé, comment se porte-t-il? Très très bien. Je l'ai senti bouger un peu moins, mais plus fort. Voilà, comme si qu'il commençait vraiment à avoir plus beaucoup de place. Ça commence à se sentir. Cette semaine, j'ai eu vraiment beaucoup de mal par contre à dormir, mais vraiment. Je me sentais pas à l'aise, je savais pas comment fallait me placer dans le lit. Ça commence vraiment à être compliqué au niveau du dodo, franchement. Je dors plus beaucoup. J'ai eu 2 jours où où j'ai dormi que 3 heures par nuit. Et une autre nuit où j'ai réussi à rattraper, j'ai dormi 10h30. Donc voilà, les deux extrêmes. Sinon, à part ça, je vais très bien. C'est juste vraiment ce ventre qui commence à m'encombrer. Je vois que je n'arrive vraiment plus à faire certaines choses. Là, c'est sûr et certain, maintenant, il faut que ce soit Damien qui me fasse vraiment mes lacets, mais quasiment tout le temps. Qui m'enlève mes barres, surtout quand ce sont des bas hauts. Il faut vraiment que ce soit lui qui les enlève et qui me les mette. Ouais, parce que dans les bas, il y a des hauts et des bas. Il y a des bas bas et des hauts bas. Ou des bas hauts et des bas bas. Voilà, donc du coup, c'est pesant. Bébé avait toujours le hockey cette semaine, ce matin encore d'ailleurs. Et on a commencé à valider plein de choses sur la liste. Là, il reste vraiment plus grand chose. Il faut que je finisse juste les valises. J'ai peut-être encore une lessive à faire. Et c'est tout, hein. Je crois qu'on n'a plus grand chose de super important à faire. Tout est à peu près prêt pour le bébé et aller chercher les meubles. Donc Damien et son frère iront prendre les meubles la semaine prochaine pour enfin pouvoir ranger les affaires de bébé. Voilà donc pour cette semaine. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi perso, j'ai même cru que le bébé était descendu parce que je le trouvais plus bas que d'habitude, je ne sais pas pourquoi. Mais en fait, je me rends compte que c'est peut-être pas le cas. C'est peut-être moi qui avais cette impression, mais le bébé n'est peut-être pas descendu finalement, donc je ne sais pas, on verra dans les jours prochains. Je vous retrouve dans la chambre de bébé, enfin la future chambre de bébé, mais qui est encore très en bordel. Voilà, il y a encore beaucoup de choses à ranger, comme vous pouvez le constater, alors que nous sommes à peu près 1 mois de l'accouchement, si bébé n'arrive pas avant, bien sûr. Donc j'espère vraiment qu'on va pouvoir gérer tout ça. Ça commence un petit peu à me trotter dans la tête et à m'inquiéter le fait qu'on n'ait pas encore du tout fait sa chambre. Bon, après, ce qu'il faut savoir, c'est que bébé sera en cododo avec nous pendant au moins les 6 premiers mois de vie, ou au moins les 4 premiers mois de vie sûrs. Après, on verra par rapport à lui. Donc pas d'inquiétude, le bébé aura un lit, en tout cas son cododo est là. Il suffit juste qu'on enlève les choses qu'il y a dedans et qu'on mette les draps et qu'on mette le cododo dans la chambre. Donc voilà, ça peut se faire le jour où on rentre de la maternité, il n'y a pas de problème. Et du moment qu'il a sa baignoire dans la salle de bain, il aura du lolo à manger avec moi gratuitement. Et voilà, il aura déjà ses trucs de base et ses vêtements, même si c'est pas rangé vraiment dans les placards, ses vêtements, tous les vêtements 1 mois que j'ai et naissance sont lavés. Mais c'est vrai que oui, j'aurais aimé commencer à ranger dans les armoires, dans les commodes, donc bon, on verra, espérons que j'ai le temps quand même de le faire. Donc la belle-sœur, comme je disais, nous a ramené des trucs la dernière fois. Donc elle nous a ramené déjà une belle caisse comme ça. Une ancienne caisse qu'ils avaient depuis très longtemps avec leurs parents. Elle est trop mignonne, je pense pas que vous verrez là, mais il y a un dessin de tête de nounours sur le devant. Mais franchement, elle est trop chou et on va pouvoir mettre des trucs pour bébé dedans. Ou nos jeux de société, on sait pas encore. Parce que pour l'instant bébé n'en aura pas non plus grandement besoin. Et dedans, en fait, elle avait mis plein de petits trucs. Alors déjà, je vous avais montré le petit Mayumi qu'elle nous a offert. Voilà, si ça vous tente une vidéo dessus, dites-le moi, sinon tant pis, je le ferai pas. C'est une peluche qui fait des bruits blancs, donc je l'ai lavée. J'ai bien entendu enlever le capteur au moment du lavage. Et elle est là, en attente des dodos de bébé. La belle-sœur, elle nous a ramené aussi, donc merci Aude, merci beaucoup. C'est des trucs qu'on avait mis sur la liste de naissance. Que je vais y arriver sans tout faire tomber parce qu'en ce moment mon bide prend beaucoup de place. Je ne mesure plus les distances, je ne rentre plus dans certains endroits, voilà. Donc elle nous a ramené un comment ça s'appelle,
Protège carnet de santé, voilà, qu'on avait mis sur la liste de naissance. Trop belle, j'avais vraiment eu un coup de cœur pour ce protège carnet de santé du Petit Prince. Donc là vous voyez pas bien parce qu'il y a les écritures du plastique dessus. Mais il est tout rigide, il est super bien, il est plastifié dedans pour mettre les documents de bébé. Et son carnet de santé, donc voilà, il est trop mignon. Elle nous a ramené aussi une belle guirlande, donc elle nous avait demandé la coloris qu'on voulait. C'était vert ou bleu ou rose je crois. On voulait pas de bleu parce que on voulait pas que sa chambre soit trop bleue. Et on voulait pas de rose parce que rose ça fait vraiment petite fille pour le coup, en tout cas je trouve. Donc on a pris plutôt le vert. Et sinon il y avait aussi des grisés noirs, mais je trouvais que ça faisait un peu sombre pour une chambre d'enfant. Donc on a pris les verts pour que ça reste un peu dans les couleurs naturelles, douces, etc. Et ça c'était pas sur la liste de naissance, mais elle nous a ramené ça, c'est trop mignon. Ça se trouve chez Action il me semble. Et ce sont tout simplement des petits pyjamas comme ça. Pyjamas ou tenues pour la maison, hein, c'est comme vous voulez. Trop mignonne. Voilà, donc franchement je kiffe, c'est trop mignon, c'est exactement les couleurs que j'aime et les couleurs de la chambre de bébé. Donc c'est trop mignon, il y a des petits éléphants dessus, gris et turquoise. Donc c'est trop cool, et avec ça justement elle m'avait offert les pops de Jasmine que je vous ai montré aussi. Comme vous pouvez aussi le voir, enfin là c'est le gros bordel, j'ai un peu honte de vous montrer le bordel. Mais y a un lit ouvert qui traîne avec du bordel dessus. Et on a commencé les valises. Donc là ça y est, cette valise-ci ce sera pour bébé, pour ses affaires pour la maternité. Cette valise-ci ce sera pour moi et pour les quelques affaires de Damien qu'il prendra aussi. Vu que logiquement il est censé rester au moins 2 ou 3 nuits avec nous à la maternité. Et ensuite on a le petit sac, il est où? Là, voilà. Le tout petit sac, c'est son sac à langer au bébé à la base. Mais on va le prendre pour mettre les affaires de la salle d'accouchement. Comme il est plus petit, mais qu'on a quand même besoin de pas mal de choses, n'empêche pour la salle d'accouchement. Brumisateur, tenue pour moi, maillot de bain, serviette, enfin serviette pour se sécher. La première tenue de naissance de bébé. La musique, si on doit emmener aussi le caméscope et les recharges de caméscope et de téléphone. Enfin bref, il y a quand même pas mal de petits trucs à penser. Et donc on a décidé de tout mettre dans le petit sac à langer de bébé qui nous suivra dans la salle de naissance. Donc je vais aussi m'organiser donc en faisant un long post-it sur le placard de la salle de bain et en mettant dessus tout ce que je vais devoir mettre au dernier moment dans la trousse de toilette à mettre dans mon sac pour la maternité. Des trucs du genre déodorant, brosse à dents, brosse à cheveux, pince à épiler, voilà des trucs en fait qu'on a besoin tous les jours, donc on peut pas mettre tout de suite dans la valise, mais qu'il ne faut pas oublier parce que sinon on est bien embêté. Je vous montre aussi un dernier petit truc parce que je le vois là, c'est ma maman aussi qui a offert ça au bébé, c'est trop mignon, c'est son premier set de repas. Je vous montre bien à la lumière, il est trop chou, donc c'est un petit kit de vaisselle en bambou. C'est trop mignon, je l'avais mis sur la liste de naissance parce que je le trouvais vraiment trop cute. Je trouve qu'il fait légèrement plus petite fille que petit garçon, juste parce qu'il y a plein de petites fleurs partout. Mais au final je me dis, non, je vois pas pourquoi ça ferait plus petite fille, hein. Il y a des petits animaux de la forêt, c'est trop mignon, voilà. Donc il y a le gobelet, il y a les cuillères aussi, la petite assiette et le plateau. Donc voilà, et aussi petite chose, désolée, en fait je fais que de ranger les trucs parce que je réalise que il y a plein de petits trucs que je dois vous montrer. En fait c'est juste pour vous montrer qu'il faut pas hésiter à demander aux pharmacies. Moi à chaque fois que j'allais en pharmacie, j'hésite pas à demander. Alors bon après je vous dis pas que ce sont des super marques, hein, Chlorane c'est pas une marque bio par exemple, mais à chaque fois en fait j'ose demander aux pharmaciennes dès que j'ai du Doliprane à aller chercher ou du fer ou autre. À chaque fois, je leur demande s'ils ont des échantillons pour bébé, pour pouvoir tester. Donc là, par exemple, ils nous ont donné du Chlorane. Je ne sais plus si je vous avais montré dans une autre vidéo, autant je me répète. Donc elle m'a donné 2 petits flacons de Chlorane. Ça, c'était dans les coquilles d'allaitement que j'ai eu de chez Baby Shell, la vitamine E. J'ai eu encore plein d'échantillons de chez Velleda, donc que ce soit... crème pour le change, huile de vergeture pour moi aussi, je crois qu'il y en a. J'ai même réussi à avoir des échantillons à la mauve blanche pour bébé. Et j'ai même eu une crème lavante de la marque Dodi aussi. Donc voilà, faut pas hésiter, là j'ai un bon stock
de crème pour bébé. Et donc franchement faut oser demander aux pharmacies. Souvent ils ont ça dans un placard quelque part fermé, et si on demande pas en fait, et ben on les a pas. Et voilà, faut savoir qu'ils en ont toujours plein leur tiroir. Je suis maintenant à chaque fois tout essoufflée, à chaque fois que je vous parle c'est une atrocité, faut que je reprenne mon souffle à chaque fois, on dirait que j'ai couru le marathon. Et oui, c'est bébé qui prend de plus en plus de place, et on m'a dit que normalement il est censé descendre, mais pour l'instant il est encore bien haut quand même. Donc voilà, je sens que je fatigue un petit peu. Je suis très heureuse d'être enceinte. Je fais pas du tout partie de ce genre de personnes qui disent « Oh mon dieu, vite que j'accouche, j'en peux plus, j'en peux plus ». Non, franchement, je vis assez bien ma fin de grossesse. Mais il est vrai que je me sens beaucoup plus essoufflée, très lourde. Et que juste pour ça, par contre, oui, j'ai hâte d'accoucher. Après, voilà, je suis pas pressée d'accoucher, hein, j'appréhende un peu l'accouchement d'ailleurs. Mais voilà, je suis très heureuse d'être enceinte. Je suis une femme enceinte épanouie en cette fin de grossesse, mais fatiguée. Voilà. Donc sur ce, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain Happy Vlog ensemble. Ciao!